Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment montrer qu'un triangle est bien rectangle avec le théorème de Pythagore. Donc jusqu'à présent, on avait la version directe de notre théorème, qui est la suivante, je te la rappelle. Si on a un triangle qui est rectangle, alors son hypoténuse au carré va être égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. De leur longueur, je veux dire. Et la question c'est, est-ce que, si on a cette relation dans un triangle, est-ce qu'on peut en déduire que le triangle est rectangle? Réponse: oui, c'est effectivement le cas. Et c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème. La réciproque. Donc ce mot, il est très important. En fait, c'est même une équivalence, donc il faut le comprendre comme ça. Un triangle va être rectangle si et seulement si on a la relation de Pythagore dans ce triangle-là. Regardons comment ça marche dans un exemple. Donc voilà un énoncé. On a un triangle, on donne des mesures, on aimerait savoir si le triangle en question, il est rectangle. Alors on y va, on dessine. On fait toujours un dessin. On a besoin d'un dessin pour guider l'intuition et pour guider la rédaction. Alors, on commence par repérer le côté qui va être le côté le plus long, car ce sera potentiellement lui l'hypoténuse. Ici, je regarde les longueurs, je vois que celui-là, c'est le côté le plus long. Donc c'est celui que je vais mettre ici. N, E, 75 cm. Il ne reste plus qu'une seule lettre. La lettre Z, forcément ça va ici. On n'a plus qu'à reporter les autres longueurs. NZ, 60 cm. ZE, 45 cm. Alors on y va, on regarde. Donc on commence par écrire que le côté le plus long, c'est NE. Le côté le plus long, c'est NE. Donc, on calcule séparément les deux côtés de l'identité de Pythagore. Donc, on calcule séparément NE au carré et EZ au carré plus ZN au carré. Alors, on y va. D'une part, EZ au carré, c'est égal à 75 au carré, ce qui fait 5625. D'autre part, donc on prend cette partie-là, est égal, on remplace par les valeurs, 45 au carré plus 60 au carré, on met dans la calculatrice et on se rend compte que c'est aussi égal à 5625. Donc 3, on constate que en fait que NE au carré c'est égal à EZ au carré plus ZN au carré. Et là, on conclut. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore,
le triangle né est rectangle. On précise bien en quel sommet il est rectangle. Est rectangle en Z. Donc je vais te souligner les éléments de la rédaction qui sont très importants. Le premier, c'est identifier le côté le plus long. Le d'une part, d'autre part, qui précise bien qu'on calcule séparément les deux membres de la relation de Pythagore. Le fait que l'on constate, le fait que c'est la réciproque du théorème de Pythagore qu'on utilise, et puis ce qui est important, c'est évidemment la petite phrase de conclusion. Voilà, j'espère que tu as compris, il ne te reste plus qu'à t'entraîner.